Alors bonjour à tous, merci d'être tous présents ici. Alors déjà vous dire merci parce que souvent nous on fait un peu les marioles dans les médias, on fait les marioles dans la presse et tout ça, et que on pourrait rien faire sans toutes les mobilisations qui se mènent dans le pays. Et c'est hyper important de se dire que sans toutes ces actions qui sont menées depuis maintenant plusieurs semaines et encore plus depuis la dernière semaine, on ne serait pas aussi visible, l'énergie, on ne serait pas aussi exemplaire. Et on est aussi exemplaire que notre régime particulier, puisque les électriciens et gaziers dans ce projet de loi, ils sont clairement attaqués sur plusieurs champs. Alors c'est 2 ans de plus pour tous, ça c'est l'intérêt général, c'est pour le régime général, c'est 2 ans de plus pour tous, on est touché. C'est la suppression des régimes spéciaux, on est touché une deuxième fois. Et il ne faut pas perdre de vue que derrière l'attaque des régimes spéciaux, il y a l'attaque de notre contrat de travail, l'attaque du statut des industries électriques et gazières. Donc, in fine, on aura très vite fait de faire le chemin, si la réforme venait à passer, de nous dire votre régime spécial, eh ben, il est plus équilibré, il est plus excédentaire, il est plus aussi exemplaire qu'il l'était, et il faut le supprimer, et il faut supprimer votre statut. Donc on voit bien qu'ils enfoncent le clou et qu'ils sont là pour casser toutes nos garanties sociales de haut niveau, parce que notre régime, il ne faut pas oublier de le dire, c'était un régime pionnier, c'est un exemple, et c'est de cet exemple qu'on devrait faire, sur la base de cet exemple, qu'on devrait faire évoluer le régime général, plutôt que d'aller casser ces régimes spéciaux. Moi j'ai envie de vous dire aussi qu'on est rassemblés là, mais en fait on est loin d'être tout seul. Ça fait une semaine, et même depuis le début de la bataille, l'énergie, elle est très représentée, très démonstrative. Sur la dernière semaine, Charlotte elle a dit qu'hier il y avait 20 000 mégawatts qui étaient retirés du réseau, mais ça fait quasiment une semaine qu'il y a 20 000 mégawatts qui est retiré du réseau. Chaque jour, le samedi, le dimanche, tout compris, ça fait une semaine qu'il y a 20 000 mégawatts électriques qui sont retirés du réseau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur le secteur gazier, je crois qu'il y a des copains de GRDF ici, si j'ai bien compris, il y a les terminaux méthaniers, les 4 terminaux méthaniers et l'ensemble des stockages Storengy qui sont bloqués. Ça a pour effet qu'il n'y a plus de mètres cubes qui rentrent sur le réseau de gaz, et je pense que les copains de GRDF, ils savent très bien ce que ça veut dire d'assécher un réseau et les conséquences que ça pourrait avoir sur la population, et quel pouvoir de pression on a avec cette mobilisation sur les stockages gaz et sur les terminaux méthaniers. On a mis l'ultimatum au gouvernement, on a mis l'ultimatum aux employeurs, puisque comme les baisses de mégawatts, ça coûte à nos employeurs, et le but c'est que ce soit eux qui fassent remonter au gouvernement qu'on n'est pas satisfait, qu'on est en colère et qu'on ne se laissera pas faire. Donc ça c'est les actions qui ont été menées, mais il y a aussi de nombreuses, et je pense que les copains de la distrib vous pourrez en parler mieux que moi, nos actions au Robin des Bois qui ont fait bonne presse et qui montrent qu'on se bat pour l'intérêt général et contre ces 2 ans de plus pour tous, et qui montrent aussi qu'on se bat pour l'intérêt général, notamment sur le service public de l'énergie, avec les gratuités d'énergie qui sont mis en œuvre un petit peu partout sur le département, sur la région. Je ne sais pas s'il y en a eu énormément, mais je crois que sur la mise en sobriété énergétique, comme on l'a appelé, des radars, des permanences, même de la ville de Dussopt, il y a eu des choses qui ont été faites par nos Robins des Bois de l'énergie, et ça il faut le souligner, il faut même les applaudir, parce que c'est des copains qui prennent des risques pour montrer la colère, pour canaliser la colère. Donc moi franchement je souligne l'action des Robins des Bois de l'énergie. On est tous des Robins des Bois de l'énergie, et on montre au travers de notre bataille qu'on ne se bat pas que pour notre gueule, on se bat pour l'intérêt général, et on se bat contre cette réforme. Donc les Robins des Bois de l'énergie qui ont aussi pas mal œuvré, et puis ce qu'on a vu apparaître, comme on le voit aussi aujourd'hui, qui est vraiment démonstratif et qui montre qu'on maîtrise notre outil de travail de bout en bout, c'est les trains bleus. Les trains bleus dans les manifestations, là, quand on voit arriver tous ces véhicules là sur le bord de la route, là les copains, il faut se le dire, ça met des frissons. Ça met clairement des frissons, bravo les camarades, parce que ça c'est vraiment une super démonstration de dire là, l'outil de travail nous appartient, c'est nous qui décidons, on produit, on décide. Et ça c'est hyper important de se le dire. Donc les démonstrations comme ça, il faut les multiplier, quel que soit le calendrier, quelles que soient les décisions qui se passent, la commission paritaire mixte de demain, on sait très bien qu'ils aboutiront à un consensus sur la loi. Par contre, demain, après-demain, il va y avoir le repassage à l'Assemblée s'il n'y a pas un 49-3. J'ai envie de dire, s'il y a un 49-3 qui tombe, il n'y a plus de questions à se poser. On sait très bien qu'il faut agir, et on sait très bien qu'il faut taper là où ça fait mal. Maintenant, si ça passe à l'Assemblée et que l'Assemblée doit décider, ceux qui vont décider, il va falloir aller les voir. Les députés, il faut retourner les voir. Il faut appuyer là où ça fait mal. Il faut leur dire qu'ils vont revenir dans leur permanence, qu'ils vont avoir à rendre des comptes.
c'est pas que les petits débats dans l'hémicycle, c'est aussi le travail qu'ils ont à mener en local. Et les permanences, on peut aller y faire de l'affichage. Les permanences, les Robins des Bois, ça marche aussi. Les Robins des Bois, ils peuvent agir. Il faut qu'on leur mette la pression, il faut qu'on leur fasse peur. Parce que le mouvement qu'on mène depuis le début, bah oui, il fait peur. La peur, elle a changé de camp. Ils ont essayé de nous attaquer sur plein de stratagèmes. Ils sont venus avec de la pédagogie bien médiocre. Ils nous ont taxés de terroristes quand on les a menacés, quand on a dit qu'on s'occuperait d'eux. Et ben oui, au final, s'ils votent cette loi, il y a peut-être un moment où il va falloir s'occuper d'eux. Alors on ne va pas s'attaquer à l'intégrité des personnes, mais pour autant, à la FNME CGT, on a dit on monte d'un cran. Ça fait 15 jours qu'on l'a décidé, on monte d'un cran. On ne s'interdira rien, on sera capable de tout faire. Ben voilà, on y est. Donc monter d'un cran, c'est aussi mettre la pression un peu plus fort, c'est prendre plus de mégawatts, c'est faire plus de grèves, c'est ancrer la grève partout dans les entreprises. On a tous un rôle à jouer, il n'y a pas de petite solidarité, il n'y a pas de petite grève. Aller chercher le copain d'à côté qui se juge inefficace dans la grève ou qui nous dit ouais mais moi quand je fais grève ça sert à rien. Mais dire quand je fais grève ça sert à rien, ça veut dire quand je travaille ça sert à rien. Donc il faut quand même qu'on affiche haut les couleurs et qu'on n'ait pas peur de se mobiliser parce qu'au bout d'un moment on va les faire plier. On a annoncé depuis le début de la semaine qu'on irait plus loin, qu'on irait vers la rupture énergétique, le choc énergétique s'il le faut. Bah, que ce soit le choc énergétique, le choc pétrolier, parce que nos copains des raffineries sont aussi dans la bagarre, les copains des ports et docks qui sont aussi dans la bagarre, il y a des gros mouvements là sur Marseille qui se sont lancés, qui sont en train de s'amplifier depuis hier. En fait, des mobilisations, il y en a partout. L'interprofessionnelle, qu'on ne veuille ou pas, elle est là aussi, elle vient soutenir le mouvement. Bah, tout cela, il faut aller les chercher, les prestataires, il faut aller les chercher. Il faut qu'on explique que c'est pas normal. C'est pas normal de travailler 2 ans de plus, c'est pas normal de modifier nos contrats en cours de contrat, de nous dire, bah non, bah, au final, vous allez faire 2 ans de plus. Bah non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc ça, il faut en faire la démonstration. Et par le choc énergétique ou par le choc pétrolier, je vous assure, on va gagner, on va les faire plier. Il faut en être convaincu, on va gagner, on va les faire plier. Donc le seul message que j'ai envie de passer, c'est au-delà de l'espoir, c'est qu'on soit persuadé de ce qu'on est en train de faire. Ils vont jouer contre nous, ils vont sortir tout ce qu'il faut pour nous affaiblir, ils vont sortir tout ce qu'il faut pour nous faire douter. Des doutes, il n'y en a plus les copains, les collègues, les camarades, tout ce qu'on veut. Il n'y en a plus. Celles et ceux qui font vivre le pays, c'est les travailleurs, les travailleuses, c'est les retraités, c'est les étudiants demain. Donc il faut tous qu'on soit rassemblés et on va les faire plier et je vous garantis qu'on va gagner.